C'est à la salle Précopet que la Commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées nous a exposé son rapport annuel. Marie-Paul Grange, en charge des affaires sociales, nous donne plus d'informations sur les travaux effectués durant l'année 2015-2016. Sur les bâtiments, on peut dire qu'on a terminé la mise en accessibilité de l'école des Chaudanes, de tout le groupe scolaire des Chaudanes. Donc au moins cette école-là est complètement accessible. On a continué les travaux du bâtiment de l'Oasis, un bâtiment qui appartient à la ville, qui est habité aujourd'hui par l'IME de l'Oasis, qui abrite également des personnes en fauteuil. En voirie, on a aménagé des passages piétons. Principalement, ce sont ces travaux-là qui ont été faits durant l'année 2015. En 2016, on continue également sur les mises en accessibilité pour des places de stationnement. On en recense aujourd'hui 140 sur la ville de Saint-Jean. On a mis en accessibilité également les feux qui sont aux divers carrefours de l'avenue Aristide-Briand et de la rue Ramasseau. Donc on a mis en place des feux sonores qui aident les personnes qui sont handicapées visuelles à traverser. Quelques jours auparavant, une visite de la ville composée d'élus et de membres de l'association des paralysés de France a été organisée afin de mesurer les points bloquants sur l'accessibilité des personnes à mobilité réduite. Prise de conscience, c'est que quand on dit il reste toujours à faire, c'est qu'on ne mesure pas pour quelqu'un, j'allais dire, de valide ou qui ne se déplace pas en fauteuil, qu'une différence de niveau d'1 centimètre peut être terrible. Surtout qu'on est une ville avec beaucoup de pentes et que si on manque un peu de muscles, certaines situations peuvent être délicates, voire périlleuses. Nous aurons encore des plans d'investissement de plus de 200 000 € par an sur les 4 années qui viennent. C'est tout le mal qu'on peut se souhaiter, c'est que la ville soit plus attractive, plus accueillante et beaucoup plus accessible. Suite à cette première réunion, la communauté de communes, à son tour, présentait son rapport intercommunal. On écoute M. Jean-Paul Margueron, président de la communauté de communes Cœur de Maurienne. On a des bâtiments comme le CAR, où sont aujourd'hui les services de la communauté de communes. Et ben voilà, là, ça demande des gros travaux, mise en place d'un ascenseur. Donc tout ça a été programmé avec cet agenda et qui nous permet de voir en 2020 la réalisation finalement de toute l'accessibilité sur la communauté de communes Cœur de Maurienne. Nous, sur la compétence transport, c'est vrai que tous les arrêts de bus ont été déjà la plupart mis en accessibilité. On a vu qu'il nous en restait, alors on en a 2, on a demandé 5 dérogations avec, vous savez, des rues en pente, c'est pas facile à mettre l'accessibilité. Mais sinon, tous les autres, il reste quelques petites adaptations de signalétique sur une douzaine d'entre eux. Et ce que je voudrais rajouter là-dessus aussi, on peut aider par rapport à l'accessibilité des bâtiments des particuliers. Particuliers locataires, particuliers propriétaires, il faut qu'ils se rapprochent de la communauté de communes parce qu'il y a des aides qui peuvent être données pour adapter le logement, les toilettes, pour adapter des portes. Voilà. Donc on demande vivement aux gens de se rapprocher de la communauté de communes. Ça représente presque 50% de la somme finalement investie par les gens. Ils peuvent avoir jusqu'à 50% de subvention. Donc c'est pas négligeable. Donc ça, je pense que ça le mérite. Il faut le faire connaître. Nous aujourd'hui, il nous reste on va présenter ça en conseil communautaire au mois de septembre et puis le faire valider par monsieur le préfet. Et puis bien sûr faire les travaux, ce qui est le plus important.